أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui nous parlerons d'un sujet très important: comment préserver sa foi, éviter l'apostasie, la mécréance, le blasphème. Donc comme a dit un compagnon, j'ai demandé à connaître le mal, ce n'est pas pour le faire mais pour l'éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Donc vous avez déjà dans le cours donc certains audios et notamment une vidéo qui montre le livre de Nawawi, Rawdatul Talibin, donc qui parle de l'apostasie. Donc il y a plus de des centaines d'années, plus de 700 ans en arrière, l'imam An-Nawawi il met en garde, il rapporte des savants tels que le Qadi Iyad et d'autres qui mettent en garde contre les choses qui annulent l'islam, comme insulter Dieu, les prophètes, les anges. C'est des choses qu'on trouve malheureusement dans les pays musulmans. Certains s'énervent pour des choses insignifiantes, ils vont insulter Dieu. Donc bien sûr ça annule l'islam et nécessite le retour à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Dire astaghfirullah ne suffit pas pour revenir à l'islam. Il faut nécessairement prononcer les deux témoignages. Et d'ailleurs dans ce livre-là, dans Rawdatul Talibin, donc vous pouvez regarder la vidéo, l'imam Nawawi montre chapitre comment revenir à l'islam. C'est comme donc l'entrée en islam du mécréant d'origine, il dit. Il faut attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu en délaissant ce qui est contraire à l'islam. Donc il y a des paroles, actes et croyances qui annulent l'islam. Donc se moquer de Dieu, attribuer à Dieu les attributs des créatures, se dire non musulman, même en plaisantant, même en étant en colère, ceci n'est pas une excuse. Aider à la mécréance, approuver à la mécréance, c'est des choses qui annulent l'islam et qui nécessitent le retour à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc on va voir des preuves et certains exemples, certains détails, Inch'Allah, sur ce sujet très important. Allah Ta'ala dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez qu'en étant musulmans. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc sourate Ali Imran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Donc Dieu nous indique ici de persévérer sur l'islam jusqu'à la mort. Et c'est parmi les versets que le prophète y citait dans le discours du mariage. Parce qu'aussi l'apostasie annule donc le mariage. Donc ça fait perdre toutes les hasanat et ça annule donc le mariage, le jeûne et d'autres choses. Donc l'adoration n'est valable que de celui qui est musulman. Donc quelqu'un qui a insulté Dieu, on ne va pas lui dire fais de rak'a ou dis astaghfirullah. Tout comme quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne dit pas fais la prière, protester ou jeûne avec nous. Ce n'est pas valable, comme on l'a vu précédemment. Donc le verset qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête.
Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, qui signifie ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants, non-croyants, après avoir été musulmans. Surat At-Tawbah, ayah 74. Et dans la même surah, Allah Ta'ala dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Qui signifie, si tu les interroges, ils te diront, nous ne faisions que discuter et plaisanter. Dis, est-ce de Allah, de ses ayats et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus non-croyants après avoir été croyants. Donc ça a été révélé, il y avait des gens dans un convoi avec le prophète vers la bataille de Tabouk, et des gens dans l'arrière du convoi, ils se moquaient sur soi-disant, ils disaient comment cet homme il prétend vaincre les grandes armées perses et romaines. Et Jibril a informé le prophète et Dieu a révélé. Et le prophète leur a dit, et effectivement, et si tu les interroges, ils te diront, nous ne faisions que discuter et plaisanter, comme beaucoup de gens. Ils te disent, non mais je visais pas, j'avais pas le cœur, c'est juste j'étais en colère, ou ce n'est pas une excuse. Dis, est-ce de Allah, de ses ayats et de son messager que vous vous moquez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus non-croyants après avoir été croyants. Il n'y a pas d'excuse. Cela annule l'islam de la personne. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Pareil, là, il y avait quelqu'un qui a dit de la mécréance. Et il a dit si ce que Mohammed dit est vrai, alors que nos ancêtres sont égarés, alors nous sommes des ânes ou quelque chose comme ça. Et le compagnon, il a dit, oui, le prophète est véridique et je vais l'informer de ce que tu as dit. Et il a renié. Quand le prophète l'a repris, il a renié. Et le compagnon, il a fait dua que Dieu révèle quelque chose qui confirme que ce qu'il dit, ce compagnon qui rapporte la mécréance de cet homme, est vrai. Et Dieu a révélé ce verset. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. C'est-à-dire, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit. Mais ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Donc ça montre clairement ici que la personne qui était musulmane peut devenir mécréante par des choses qui annulent l'islam, des paroles qui annulent l'islam. Donc il est important d'apprendre pour éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Donc il y a beaucoup de preuves, et donc on va voir un autre verset, pareil dans Surat At-Tawbah, verset donc 37. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Donc dans la même sourate, celle qui commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a ces trois versets. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Déjà il dit
An-Nasi, ici, c'est une augmentation de mécréance. Ça veut dire que la mécréance peut augmenter. C'est pour cela que tu ne peux pas aider quelqu'un à faire la mécréance par la parole ou autre. Tu ne peux pas le pousser, l'inciter à faire la mécréance en lui posant des questions, par exemple, pour l'inciter qu'il réponde de la mécréance. Aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Tu ne peux pas emmener quelqu'un dans un lieu, il va adorer autre que Dieu. On n'obéit pas une créature pour désobéir au Créateur. Donc, ici, il dit ziyadatun fil kufr, une augmentation dans la mécréance. Il parle de quoi ici? An-Nasi, c'est expliqué. Ceux qui donc, ils rendaient licite ce que Dieu a interdit, en fait. Et ça montre que rendre licite ce que Dieu a interdit, c'est une mécréance, comme certains, pour plaisanter, dire que boire de l'alcool c'est licite, ou que Ramadan, ils disent jeûner le mois de Ramadan, ce n'est pas obligatoire. Ou que la prière ne serait pas obligatoire, des choses comme ça. Ils disent cela. Donc ça annule l'islam de la personne, rendre licite ce que Dieu donc, a interdit et connu dans la religion. Nous ne pouvons pas échapper à la personne concernée. Il sait que chez les musulmans c'est ainsi, il contredit. Donc ça, c'est un blasphème. Et là, ça parle spécifiquement de gens qui changeaient les mois que Dieu a décrétés sacrés. Il y avait des mois sacrés, et eux, ils changeaient les mois, et pourtant, ça parlait de mécréants. C'est-à-dire, ça leur augmente en mécréance. Parce que le non-musulman, plus il fait de péché ou de mécréance, ça l'augmente en mécréance. Donc à chaque fois, même si les mécréants, s'il boit de l'alcool, il fait la fornication, ou il vole, ou des choses comme ça, ce sera des péchés en plus de sa mécréance. Et s'il fait de la mécréance, à chaque fois qu'il va prononcer la mécréance, ça l'augmente en péché, et le châtiment il sera plus douloureux. Dans tous les cas, le mécréant reste éternellement en enfer. Mais plus il fait la mécréance, plus le châtiment sera douloureux. Donc, bien sûr, on a vu dans le premier cours, la personne responsable qui va en enfer, c'est celle qui est pubère, sain d'esprit, et qui a entendu la base de l'appel à l'islam, et qui meurt sur autre que l'islam. Quelqu'un qui n'est pas responsable, même s'il est mécréant, il ne va pas en enfer. Comme s'il a vécu dans un lieu isolé, dans une forêt, il n'a jamais entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu dans une langue qu'il comprend. Donc à revoir le cours sur la personne responsable. Donc on a vu ces versets-là et il y a plusieurs hadiths, notamment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-abda la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'sa Yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Qui signifie, certes, il arrive que l'esclave de Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. Ça veut dire 70 ans. Donc rapporté par At-Tirmidhi, 70 ans de chute en enfer, 70 automnes. Donc c'est une manière par laquelle s'exprimaient les Arabes. L'automne, une fois dans l'année, donc 70 automnes, 70 ans de chute en enfer, mène au fond de l'enfer, qui est réservé aux mécréants, aux non-croyants. Il y a un autre hadith qui montre, le prophète leur montre que le fond de l'enfer, c'est 70 ans de chute. Et au fond de l'enfer ne va que le non-musulman, le non-croyant, c'est des synonymes. Parce que le musulman, c'est celui qui est croyant, parce que la croyance, c'est croire en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Donc, ce hadith est une preuve que la plaisanterie donc, n'est pas une excuse. Ou le fait de ne pas être en colère, ce n'est pas une excuse, ni la bonne intention. De même, la colère, l'ignorance du jugement ne sont pas des excuses pour la personne. Donc on va donner des exemples. Ainsi devient non-croyant celui qui attribue à Dieu le Fils,
même s'il a dit cela par plaisanterie ou sous l'effet de la colère, ou ne visant pas le vrai sens du mot fils. Parce que le mot fils n'est valable que pour les créatures. De même, celui qui a attribué à Dieu l'espace, ou le temps, ou le changement, ou les organes, ou l'humeur, ou la direction, ou tout ce qui est les attributs des créatures, forme, quantité, localisation, ça c'est les attributs des créatures. L'islam est la seule vraie religion, donc c'est la seule religion dans laquelle la croyance en Dieu est conforme à la raison. Selon la raison, tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc Dieu n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc attribuer à Dieu la forme, la quantité, c'est un blasphème, c'est du shirk. Même si quelqu'un il a mal compris ou il a lu une mauvaise traduction, il n'y a pas d'excuse sur les sujets confirmés par la raison saine. Donc on a vu dans les cours précédents, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont dit, les gens en enfer, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc quand on raisonne correctement, c'est impossible au sujet de Dieu, la forme, la quantité, l'humeur, le changement. Attribuer cela à Dieu, dans tous les cas, c'est du shirk. Quoique la personne fût ignorante. Car ça, on y parvient donc avec la raison. On va voir des détails, les choses qu'on ne peut pas savoir avec la raison, comme interdiction de l'alcool, obligation des 5 prières. Si quelqu'un nouveau converti ne savait pas qu'il y a 5 prières obligatoires ou que l'alcool c'est interdit, il n'a jamais entendu que c'est chez les musulmans ainsi, il a renié, il ne sort pas de l'islam parce que ce n'est pas avec la raison qu'on peut savoir qu'il y a 5 prières obligatoires, que l'alcool c'est interdit. Donc ça, on ne connaît ça qu'avec la transmission de ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais si quelqu'un il sait que chez les musulmans qu'il y a l'interdiction de l'alcool, l'obligation de 5 prières, etc., même s'il ne connaît pas les preuves religieuses sur ce sujet, mais il sait que c'est la religion des musulmans. Il renie cela, c'est un blasphème, parce qu'il a renié en connaissance. Donc, en connaissance du sujet. Mais les sujets qui sont confirmés catégoriquement avec la raison, que Dieu n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il entend tout, sans organes, qu'il sait toute chose avant qu'elle n'arrive, qu'il ne change pas, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a besoin de rien, qu'il est le créateur de chaque instant, de chaque perception, que tout ce qui arrive est créé par Dieu, le bien, le mal. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Dieu, il n'a pas de semblable, n'a pas d'égal, on ne peut pas l'imaginer. Ça, c'est confirmé catégoriquement par la raison. Donc, car celui qui n'est pas ainsi ce n'est pas Dieu. C'est impossible, rationnel. Que celui qui a une forme, une quantité, une localisation, qui ne sait pas tout, ou celui qui change, c'est impossible qu'il soit Dieu. Donc, contredire ces points de base, quoique la personne fût ignorante, même si elle a lu des livres, comme certains ils lisent des livres à droite à gauche, il a été induit en erreur, il n'a pas d'excuse, il n'a pas eu la bonne croyance. La seule solution, c'est d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu pour vraiment être sur l'islam, pour revenir à l'islam. Donc, de même devient non-croyant celui qui se dit non-musulman, comme on l'a dit. Se dire non-musulman, ça annule l'islam, ou aide à la mécréance, ou approuve la mécréance. Approuver la mécréance. Comme l'exemple qu'on a déjà vu, qu'il a cité l'imam Nawawi, il est cité dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans Rawdat al-Talibin, que si quelqu'un il veut devenir musulman et que l'imam ou le prêcheur lui dit attends, ou va te doucher, ou va te circoncire, ou reviens plus tard, ça annule
l'islam de cet homme-là, de ce prêcheur ou de cet imam. Parce que le fait qu'il lui ait dit attends, c'est comme s'il lui a dit reste encore mécréant. Ça rentre dans la règle approuver la mécréance. Et approuver la mécréance et de la mécréance. Ou comme dire on peut se moquer de Dieu, de ses prophètes, comme certains. Certains ils se montrent comme une référence de l'islam. Ils ont une barbe, etc. Donc dans ces temps-ci, on voit donc sur des médias, etc. Ils vont dire aux gens tu peux te moquer du prophète, il n'y a pas de problème, dans des pays arabes même. Il y en avait un avec une barbe, il se disait qu'il est islamique, etc. En Égypte, il disait devant les gens, en public, il disait qu'on peut se moquer du prophète, etc. Dans l'islam, accepter la mécréance, c'est de la mécréance. Le prophète nous dit si on ne peut pas arrêter le mal, on déteste avec le cœur. Approuver le mal est un mal. Quelqu'un il va jamais dire aux gens insulter ma mère. Il n'acceptera jamais. Le prophète c'est plus important que la mère. Le prophète il est plus important que l'ange Jibril. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils sont plus importants que les anges. Donc de toute façon, accepter le fait de se moquer de Dieu, de ses prophètes ou de ses anges, c'est de la mécréance. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Ou renie la loi de Dieu, ou la rabaisse, ou un des prophètes, ou des anges, ou lui attribuer la mécréance. Attribuer la mécréance aux anges, aux prophètes, attribuer à un prophète d'avoir adoré autre que Dieu, ou d'avoir douté de la puissance de Dieu, ou d'avoir aidé à la mécréance, c'est de la mécréance. Donc attribuer au prophète la mécréance, c'est une mécréance. Se moquer d'eux ou les rabaisser, c'est une mécréance qui annule l'islam. Bien sûr, pour revenir à l'islam, la personne doit délaisser la mécréance et prononcer les deux témoignages. Dans n'importe quelle langue, comme se convertir, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc c'est Muhammad, c'est pas Mahomet ou c'est pas Mohamed, c'est Muhammad, c'est valable. Dans ce livre-là aussi, il dit Ahmad. Il rapporte aussi qu'on peut dire Abul Qasim ou donc Abul Qasim est le messager de Dieu. Même au téléphone, ça peut. Donc la personne peut avoir une discussion avec une personne qui s'intéresse à l'islam. Il peut le faire répéter même au téléphone. Il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu. Donc avec la bonne croyance, c'est ce qui fait rentrer en islam. Allah Ta'ala dit, donc voilà le verset qu'on a vu tout à l'heure, إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Donc ce verset 37 de Sourate At-Tawbah parle des non-croyants qui ont augmenté en mécréance en rendant licite ce que Dieu a interdit. Donc ceci est une preuve que la mécréance augmente et qu'il n'est pas permis d'aider le non-croyant à la mécréance ni avec les actes ni avec les paroles. Allah Ta'ala dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, qui signifie les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Sourate Al-Hujurat. Donc le doute contredit la foi. Donc pour donc donner un peu plus de détails sur le fait d'aider à la mécréance, donc même des grands savants, on verra, comme Abu Hanif, il disait, nous quand on fait un débat avec quelqu'un d'égaré, c'est comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête, de peur de faire glisser l'adversaire, car celui qui veut faire glisser son adversaire, le pousser à dire la mécréance, il a dit, il se devient mécréant avant son adversaire. Donc il montre ici une règle, même quelqu'un entre guillemets, il est amené à faire un débat, il ne peut pas pousser l'autre, lui dire
dit telle parole ou des choses comme ça. Donc les savants ils répliquaient tout de suite sans faire prononcer la mécréance à l'autre, sans l'inciter à dire la mécréance, et répliquer sur le sujet, parce que le but c'est de montrer la vérité. Et eux ils ne doutent pas. Donc celui qui doute de l'islam, il n'est pas musulman, comme on va voir. Donc le musulman, donc il n'a pas besoin d'écouter le mal pour expliquer le bien. Il peut expliquer tout de suite, car lui, par définition, le musulman, il ne doute pas. Celui qui doute, il n'est pas croyant. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, qui n'ont pas douté. Donc le doute annule l'islam, il nécessite bien sûr le retour à l'islam. Donc aucun prophète n'a douté. Donc fais attention, Ibrahim, on a vu dans des situations où il a répliqué à son peuple le fait qu'ils adorent les astres et que les astres ne peuvent pas être Dieu. À aucun moment ne doute que les astres, est-ce qu'ils peuvent être Dieu ou non, mais il montrait à son peuple que ces astres-là ne méritent pas la divinité. Ils changent d'un état à un autre. Celui qui change a besoin de qui le fait changer, et le besoin contredit la divinité. Donc cela signifie que les croyants sont ceux qui ont cru en l'existence de Allah Ta'ala et qui n'a de ressemblance avec rien. Donc la foi, c'est que tu reconnais que Dieu existe et que tu ne peux pas atteindre sa réalité. C'est ce qu'il dit Abu Bakr, et c'est ce qu'il dit dans le Coran. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, c'est-à-dire les croyants ne cernent pas la réalité de Dieu. La foi, c'est ça. C'est que tu reconnais que ce monde est un créateur, Dieu, mais qu'on ne peut pas atteindre sa réalité. C'est ça la foi. Mais celui qui ne se suffit pas de cela, il veut soi-disant atteindre la réalité de Dieu, et ça l'amène à la mécréance et à l'égarement. Donc il va adorer des formes qui s'imaginent, comme donc les sectes, comme on a dit, ceux qui attribuent à Dieu la forme, la quantité, la localisation, les Wahhabiyya et leurs ancêtres, ou les autres religions, ils adorent vaches, statues, une forme imaginaire qui habiterait le ciel, etc. Donc la foi que tu reconnais que Dieu existe, qu'on ne peut pas atteindre ses réalités, qu'il existe sans comment, sans direction, sans endroit, il ne dépend pas du temps, il existe avant l'espace, le temps, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. C'est ça la foi. Qui ont cru que Muhammad est son esclave et son messager, qu'il est le dernier prophète envoyé à toute la création, hommes et djinns, et qu'il est véridique en tout ce qu'il a rapporté de la part de Allah. Les croyants sont ceux qui ont cru en tout cela et qui n'ont pas douté. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Afdalul a'mali imanun la shakka fih. La meilleure des œuvres est une foi sans aucun doute. Donc le plus important des actes, c'est la foi. C'est le plus important. Sans la foi, il n'y a pas de récompense. Donc le hadith rapporté par Muslim, donc voilà justement le verset dont on parlait. La croyance est la meilleure des œuvres selon le jugement de Allah Ta'ala, et c'est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Allah Ta'ala dit: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Surat Ibrahim. Donc il n'y a pas de récompense pour celui qui meurt, donc non musulman, même s'il est arabe, s'il a insulté Dieu, les prophètes. On ne peut pas dire Allah yarhamuhu, on ne peut pas dire que Allah lui fasse miséricorde, c'est interdit. Dans les versets, Dieu ne pardonne pas celui qui meurt mécréant. Si Dieu voulait pour lui le bien, il l'aurait guidé. Comme Dieu nous apprend dans plusieurs versets, si Dieu voulait, il aurait guidé. Donc Dieu nous apprend dans plusieurs versets que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Parce que la croyance musulmane, la croyance sunnite, c'est que Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Contrairement à la secte, ce que dit la secte donc Mu'tazila. Dieu guide
accorde le bien par sa grâce et prive et égare par donc sa justice. Il fait ce qu'il veut. L'injustice est impossible au sujet de Dieu. D'ailleurs, attribuer à Dieu l'injustice est un blasphème. L'injustice, ce n'est pas concevable de la part de Dieu, car il fait ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. L'injustice, c'est concevable de la part de ce qui agit en ce qui lui appartient pas. Il fait dans ce qui lui appartient pas, en désaccord avec c'est-à-dire sans le consentement de celui à qui appartient la chose, c'est-à-dire en contredisant celui à qui appartient cette chose. Ça, c'est la définition de l'injustice, ou en contredisant l'ordre de l'interdiction de celui qui peut ordonner et interdire. Or, Dieu, tout lui appartient, donc ça ne peut pas s'appliquer à lui la définition de l'injustice. Donc il fait ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. Il donne la vie, il donne la mort. Chaque respiration, c'est Dieu qui donne. Chaque instant, c'est Dieu qui le crée. C'est Dieu qui maintient le monde en existence. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Et c'est lui qui ordonne et qui interdit. C'est Dieu qui peut décréter interdit ou permis. Et personne ne lui ordonne ni lui interdit. Et c'est pour cela, on l'a vu, c'est de la mécréance, un blasphème, de considérer permis ce que Dieu interdit, ou de considérer interdit ce que Dieu a permis. C'est donc se prétendre à la divinité, car c'est Dieu qui peut rendre permis ou interdit une chose. C'est pour cela Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran ceux qui ont adoré leurs prêtres et Isa. ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Donc, ça veut dire que eux, ils ont adoré leur chef religieux. Donc, dans Sourate Tawbah, d'ailleurs, ce verset, donc, ayah 31, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryam. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc ils savent bien que Isa et leurs prêtres ne créent rien, mais le fait qu'il les s'humilie à eux à l'extrême, il leur demande de pardonner les péchés, il leur demande de rendre licite ou permis une chose, et ça c'est adorer. C'est ça le sens de l'adoration, comme on a vu. Donc là c'est important de comprendre ces sujets pour ne pas tomber aussi dans l'extrémisme. Donc on a vu dans le cours précédent l'extrémisme de ceux qui déclarent mécréants les musulmans sans rien, parce qu'ils comprennent mal c'est quoi le shirk et c'est quoi l'adoration. Donc on va revenir dessus. On a expliqué, Dieu nous montre que c'est des mécréants ceux qui adorent les statues et ceux qui adorent leurs savants religieux et Isa, parce qu'ils s'humilient à l'extrême. Ils leur vouent l'extrême soumission, même s'ils savent bien qu'ils ne créent rien, ces statues. Donc ils savent bien que Isa c'est leur chef religieux, ne crée rien. Mais le fait qu'ils vont aller voir, il dit de pardonner les péchés, et ou de rendre licite de leur propre chef ou interdit de leur propre chef telle ou telle chose, ou qu'ils ont l'extrême soumission, l'extrême crainte. Donc pour ces statuts, ça c'est du shirk, ça c'est de la mécréance. Mais on va voir, le fait d'utiliser une cause, ce n'est pas du shirk. Comme le prophète Youssef, il envoie son habit pour qu'il le mette sur les yeux de son père, qui est un prophète, lui-même Youssef est un prophète, et il retrouve la vue. Il sait bien que Dieu, il a besoin de rien, mais c'est juste une cause. Il utilise une cause.
Donc utiliser la cause comme l'eau de Zamzam pour la baraka, ou la pierre noire, ou les cheveux du prophète quand il a partagé ses cheveux, le prophète, à des centaines de compagnons, dont Khalid ibn al-Walid qui l'a mis dans sa qalansuwa, dans sa toque. Il a dit par la baraka des cheveux du prophète, Dieu m'a accordé la victoire. Ou les compagnons qui cherchaient la baraka par les traces du prophète, ou ils demandaient par le degré du prophète, ça rentre pas dans le shirk. Donc c'est ça le juste milieu. Juste milieu, c'est pas le laxisme de ceux qui disent tu peux faire de la mécréance et insulter Dieu tant que tu vises pas à sortir de l'islam, tu resteras toujours musulman. Ça c'est un laxisme. Et c'est pas l'extrémisme de ceux que tu touches la Kaaba avec tes vêtements et ils disent t'es mécréant. Donc un wahhabite devant moi, il a dit ça donc à quelqu'un, c'était choquant. Et d'ailleurs parmi les preuves, on va voir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man rama musliman bil kufri aw qala adu wallahi illa raja'at alayhi in lam yakun kama qala. C'est-à-dire si donc le musulman, si la personne dit à son frère mécréant, ça retombe sur lui si ce n'était pas comme il l'a dit. Donc le fait de déclarer mécréant sans rien, comme certains ils le font pour plaisanter, ils disent voilà le mécréant est venu, voilà, donc ils l'appellent par des religions autres que l'islam, ça retombe sur la personne sans rien. Comme ce wahhabite qui dit à un musulman juste parce qu'il a touché la Kaaba avec ses vêtements, il dit toi es mécréant. Ça annule l'islam. Donc vous voyez, c'est un juste milieu. Pour la mécréance, il y a des règles. Donc il y a des cas et des règles précis. Qu'est-ce qui annule l'islam? Se moquer de Dieu, de ses prophètes, croire qu'autre que Dieu crée, croire que quelque chose arrive sans Dieu, ça c'est du shirk. Croire que autre que Dieu peut pardonner les péchés, c'est de la mécréance. Croire qu'un simple humain il peut décréter de son propre chef permis ou interdit, c'est-à-dire faisant mériter le châtiment dans l'au-delà ou au contraire autorisé, ça c'est du shirk. Comme ceux qui suivent certains gourous sur la télé et ils leur disent il n'y a plus d'enfer, il n'y aura pas l'enfer, ils disent il n'y a pas de châtiment dans la tombe, ils leur disent ça c'est permis, ça c'est interdit. Et c'est des gens qui sont payés, bien sûr. Ils sont très connus. Et des gens les suivent, ça veut dire qu'ils les ont adorés, en fait. Le fait qu'ils les ont suivis dans ce qu'ils ont rendu permis ou renié de leur propre chef, contredisant le Coran et le Hadith. Le fait de le suivre, c'est les adorer. Et ça, c'est du shirk. Comme certains, malheureusement, donc le verset que Dieu a cité au sujet de ces mécréants avant, ça s'applique à ces gens qui suivent des gourous de télé ou de YouTube ou autres juste parce qu'ils les aiment passionnellement, ils les ont aimés de façon passionnelle et ce n'est pas de façon religieuse parce que de ce qui est conforme aux règles religieuses, c'est juste parce qu'ils les aiment passionnellement, ils les suivent même dans l'erreur, donc ils les adorent au final en leur obéissant dans ce que en quoi ils contredisent la religion clairement. Et les exemples, il y en a beaucoup. Donc comme on l'a montré, ceux qui disent qu'on peut se moquer du prophète, ceux qui renient qu'il y a l'enfer ou des choses comme ça, ou ceux qui renient qu'il y a le châtiment de la tombe, alors que c'est clairement cité et connu des musulmans dans leur doua qui demandent la préservation contre le châtiment de la tombe. Donc à chaque fois il y a un gourou qui sort sur YouTube, sur des chaînes connues, donc qui sont financées par des ennemis de l'islam, et les gens suivent aveuglément, donc ils n'ont pas d'excuses. Comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, fadallu wa adallu, ils s'égarent, donc ces gens-là qui répondent sans science, ils s'égarent eux-mêmes, ces gourous, et ils égarent les gens qui les suivent. Et ça c'est parmi les signes de la fin du monde, et on y est. Donc il convient aux musulmans de connaître les choses qui font sortir de l'islam afin de les éviter, de préserver sa foi. En effet, celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Ce qui rend
ce qui rend l'islam, il annule, c'est l'apostasie. Que Allah nous en préserve. Et celui qui a commis une apostasie a perdu toutes ses récompenses. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ce qui signifie, celui qui apostasie, la mécréance de ses bonnes œuvres est annulée. Donc, les récompenses sont annulées. Il perd toutes les hasanat. Et quand il revient à l'islam, il recommence à zéro. S'il meurt apostat, bien sûr, l'apostat, ses péchés, il reste. Le fait qu'il revient à l'islam, ça efface la mécréance, mais les péchés, ils restent. Nécessite un repentir. Mais le mécréant d'origine, quand il se convertit, ça efface tout. La mécréance et les péchés. Il n'a pas à rattraper. C'est là la différence. Sinon, le reste, c'est la même chose. Dans le sens que celui qui fait la mécréance, il doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Et celui qui veut se convertir, il faut dire les deux témoignages pour revenir, pour entrer en islam. S'il meurt apostat, la personne, il entrera en enfer, il restera pour l'éternité. Dans le cas, il ne revient pas à l'islam avant sa mort. Donc, il est important que la personne revienne à l'islam. Et dans l'islam, on conseille avec sagesse. Si la personne elle accepte, si elle n'accepte pas, on déteste avec le cœur. Mais quelqu'un, tant qu'il n'est pas revenu à l'islam, on ne peut pas le considérer musulman, on ne peut pas lui dire de prier, etc. Ce n'est pas valable, car ça contredirait la religion. On ne peut pas lui dire astaghfirullah ou fais le jeûne, car ça revient à démentir la religion, dans laquelle il est cité clairement que celui qui commet la mécréance, son jeûne, sa prière ne sont pas valables. Et que les bonnes œuvres ne sont acceptées que en ayant la foi, en étant musulman. Donc l'apostasie est de trois sortes: par la croyance, par les actes et par la parole. La première sorte est l'apostasie par la croyance. Il y a douté au sujet d'Allah, de son messager ou du Coran. Donc si quelqu'un il a des mauvaises suggestions, bien sûr, il les rejette, il n'y a pas de nuisance. L'ouest du shaitan, donc il fait les invocations. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Mais le doute ici, c'est de son propre choix. Douter au sujet d'Allah, de son messager ou du Coran, ou douter de l'au-delà, est-ce que ça aura lieu ou non. Donc le doute contredit la foi. Parmi cette sorte d'apostasie, il y a aussi le fait de croire que Allah est une lumière, ou qu'il est une âme, ou croire que notre maître Muhammad serait une partie de lui, comme certains faux soufis et certaines sectes autres que les wahhabiyas. Il y a des sectes qui ne s'aiment pas les deux, mais les deux sont égarés. Donc il se peut que des mauvais ils ne s'aiment pas. C'est pas parce que des mauvais qui ne s'aiment pas que l'un des deux il est bien. Donc certains sectes comme les faux soufis, il en a malheureusement. Ils font beaucoup de dégâts aussi dans les pays musulmans, en égarant les gens en fait. Et ils attribuent à Dieu des parties. Et Dieu nous dit dans le Coran la mécréance de ceux qui ont dit que Isa, la mécréance de ceux qui ont dit que Isa est une partie de Dieu. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Donc sourate Az-Zukhruf, ayah 15, Allah Ta'ala dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. C'est-à-dire ils ont attribué à Dieu des parties. Ils ont dit que ces esclaves sont une partie de lui. Certes, donc ici Allah nous montre que c'est de la mécréance, que beaucoup d'êtres humains ici sont mécréants.
Dans d'autres versets, il nous dit que la plupart des humains sont mécréants. Donc, car les croyants, dans l'absolu, les croyants sont les plus nombreux. Car les croyants, les anges sont tous croyants en fait. Et les anges sont plus nombreux que tous les humains réunis, avec les anges, avec les animaux, avec les arbres. Donc, les anges sont plus nombreux que tout ça, ils sont tous musulmans, il faut les respecter, donc, y compris les grands anges comme Azraïl, les grands anges, Azraïl, Israfil, Mikaïl, Jibril, leur président. Se moquer des anges, c'est un blasphème. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Ils font tout ce que Dieu ordonne. Ils font les 5 prières, les anges. Mais ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils font l'adoration de Dieu continuellement. Et donc ils prient les 5 prières. Donc, se moquer des anges, c'est un blasphème. Donc, dire que Mohammed est une partie de Dieu, comme certains ils disent que Dieu est une lumière et Mohammed c'est une partie de cette lumière, c'est mécréance, plusieurs mécréances. Dieu est le créateur de la lumière. Donc, bien sûr, on a fait donc plusieurs cours, 6 donc environ, sur les règles d'interprétation et faire attention. Ceux qui s'égarent en interprétant mal les versets du Coran, parce qu'il y a des versets non explicites, il faut traduire l'exégèse, l'explication donnée par les savants, comme le Bukhari, il explique wajh au sujet de Dieu dans le verset kullu shay'in halikun illa wajh, que toute chose sera anéantie sauf la souveraineté de Dieu. Il dit mulkullah wajhullah, l'yad au sujet de Dieu, la puissance, dans certains versets c'est utilisé dans le sens de la puissance. On a vu dans le cours précédent ghayril maghdubi alayhim, donc ceux qui méritent le châtiment de Dieu. On ne dit pas la colère au sujet de Dieu, l'humeur, le changement, c'est impossible au sujet de Dieu. Et ça existe, ces sens-là et ces figures de style, même dans d'autres langues en fait. Mais les langues ne sont pas pareilles. Certaines expressions existent dans une langue et dans d'autres expressions, dans d'autres langues non. Comme je te donne un coup de main, ça n'existe pas en arabe. Si tu traduis comme ça, il va comprendre que tu veux le frapper. Tu traduis le sens de l'expression. Pareil, il y a des expressions donc utilisées dans le Coran. Donc il faut la bonne interprétation pour donner un sens digne de Dieu. Donc celui qui croit que Jésus est une partie de Allah n'est pas musulman non plus. Donc on vient de voir dans le verset que c'est des mécréants ceux qui attribuent à Dieu des parties. Dieu est unique, il n'a pas d'associé. Il n'a pas de semblable, n'a pas d'égal. Ce n'est pas un corps ni palpable ni impalpable. On ne peut pas atteindre sa réalité. On dit qu'il est sans comment, sans endroit, il ne dépend pas du temps. Donc, le grand savant, le Cheikh Abdul Ghani al-Nabulusi, a mentionné ceci: celui qui croit que Allah emplit les cieux et la terre, ou qu'il est un corps assis sur le trône, est un non-croyant, et ce même s'il prétend qu'il est musulman. Puis il a ajouté: et la cause de sa mécréance, c'est l'ignorance de la vérité. Celui qui médite sur cette parole comprendra que l'ignorant n'est pas excusé dans un tel cas. De même, celui qui croit qu'Allah est assis sur le trône n'est pas excusé, car Allah Ta'ala domine le trône par sa puissance, il n'en a pas besoin. Dieu existe avant le trône, il n'a pas besoin du trône. Donc dire que Dieu est sur un trône assis, il monte et descend, qu'il a des pieds qui met en enfer, c'est adorer une créature. Donc c'est du shirk dans tous les cas. Donc faire attention, même quelqu'un, on lui ramène des traductions de hadith, il y a de l'égarement dedans, il les suit, il n'a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc le danger de ceux qui propagent des mauvaises traductions pour égarer les gens. Donc la personne ne suit pas la portée qu'il a. La religion s'apprend par chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance digne de confiance. C'est comme ça qu'on prend la science de la religion.
Donc la deuxième sorte est l'apostasie par les actes, comme celui qui se prosterne pour une idole ou qui jette le mushaf, le livre du Coran, ou une feuille contenant le nom de Allah dans les ordures délibérément. Donc dans les pays musulmans, et c'est connu, on brûle des calendriers où il y a le nom de Dieu. On ne peut pas jeter à la poubelle. Si on brûle, donc ça ne fait pas sortir de l'islam parce que le feu n'est pas impur et après il n'y a plus d'écriture. Là on peut jeter. Donc il n'y a plus d'écriture quand c'est brûlé. Mais on ne peut pas jeter le nom de Dieu. Des fois même c'est un journal dans le pays arabe, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou des fois même des journaux occidentaux, des fois pour un tel sujet, en illustration, il te met la photo où il y a un verset. Une photo du mushaf ouvert avec des versets qui apparaissent. Donc tu ne veux pas jeter. Donc faire attention à l'heure de l'internet, etc., du WhatsApp. Donc faire attention, on ne peut pas photographier des actes de mécréance dans l'islam. Dans l'islam, tu es jugé sur tout ce que tu fais. Que ce soit tu parles ou tu écris à la main, ou tu fais même un acte avec ton pied. Quelqu'un qui fait le mal même avec son pied, c'est un péché. Ou avec un appareil. Si quelqu'un il appuie sur un bouton, il envoie un missile et tue des innocents, mais c'est un péché. Maintenant, s'il appuie sur un bouton, il va imprimer la mécréance. Donc, sans quelque chose qui indique le discours rapporté, c'est de la mécréance. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Et il a dit, je suis votre Seigneur, le suprême, Pharaon. Donc Dieu nous montre, pour rapporter une parole contraire à l'islam, on emploie un discours rapporté. Donc c'est employé dans plusieurs versets, comme il y a beaucoup de versets où il s'est employé qala, qalat. Donc il y a beaucoup de versets comme وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Donc ils ont dit, les gens du livre, donc les mécréants des gens du livre, nous sommes les fils de Allah et de ses bien-aimés. Donc Dieu nous montre que ça c'est une mécréance. Déjà il nous indique qu'il faut employer un discours rapporté. Ils ont dit, et que même dire à travers Dieu le Fils pour dire que bien-aimé ou créature, c'est pas acceptable, c'est une mécréance quand même. Donc si on veut donc imprimer ou afficher, on emploie un discours rapporté. L'auteur a dit, en disant l'auteur a dit avant de cliquer. Je montre ce que l'auteur a dit. Ou une audio, avant de mettre play, on dit je montre ce que l'auteur a dit. Et si on imprime, où il y a avant la phrase à imprimer l'auteur a dit, ou on dit j'imprime ce que l'auteur a dit avant de cliquer. Ou si on filme quelque chose où il est écrit de la mécréance, on dit je montre avant de pointer la caméra parce que ça va s'écrire par notre cause. On dit je montre ce que l'auteur a dit. Mais un acte, on ne peut pas le filmer, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas envoyer, c'est-à-dire on ne peut pas afficher. Faire attention. Il y avait un moment, et les gens tournaient, attention, telle image, c'est marqué Allah sur la semelle. Ça, on ne peut pas ouvrir, on ne peut pas donc afficher. Ce genre d'image, ça ne marche pas, même avec discours rapporté, on ne peut pas. Comme quelqu'un, il ne peut pas dire, eux, ils urinent sur le Coran, ils montrent l'acte. Il ne peut pas faire ça. En parlant, par exemple, de ceux qui font travail dans la magie. Il y en a, pour les djinns, les aides, il dit, mets le Coran dans les impuretés. Il y en a, ils font ça. Donc tu ne peux pas, pour raconter, faire l'acte. Tu peux juste raconter.
Donc l'acte, on ne peut pas le reproduire, même avec un discours rapporté. Donc on ne peut pas l'afficher. On ne peut pas afficher quelqu'un qui écrase le Coran avec son pied, ou une chaussure avec dans la semelle le nom de Allah. Faire attention. Il ne faut même pas afficher. Donc l'acte de mécréance, on ne peut pas le reproduire. On raconte, c'est tout. Quelqu'un il a fait ceci ou cela, etc. Donc il y a des règles. Dieu nous a donné. Donc Dieu dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous a créés pour nous ordonner de l'adorer, mais il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a ordonné d'être croyant, mais il n'a pas voulu pour tout le monde d'être croyant. Donc ça c'est important. Si Dieu voulait, tout le monde serait croyant, parce que c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Wallahu ghaibun ala amrih, c'est-à-dire rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Et donc Dieu a ordonné d'être croyant, mais il a guidé certains, il a égaré d'autres. Il a ordonné, mais il a voulu pour certains d'être obéissants et pour d'autres non. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Donc on doit apprendre les règles de la loi de Dieu. Pour celui qui il apprend, donc c'est facile. Donc apprendre et appliquer, il y a la grande récompense. C'est pas une villa, c'est pas une petite retraite. C'est le paradis des milliards d'années sans fin. Tu tombes jamais malade, tu vieillis jamais, tu n'es jamais triste, jamais faim, ni soif. Le prophète, il nous apprend, il n'y a pas de sécrétion, il n'urine pas, il ne défèque pas. Une félicité qui ne s'arrête jamais. Donc, ça vaut le coup c'est d'apprendre et d'appliquer. Une récompense qui ne s'arrête jamais. Plus que tout le bas monde ce qu'il contient. Donc l'intelligent il réfléchit correctement, il voit loin, l'intelligent. Il voit sa félicité future. Il travaille pour son au-delà. Il sème ici pour récolter. Donc voilà donc les règles, comme celui qui se prosterne pour une idole, donc ou qui jette le mushaf ou une feuille contenant le nom de Allah dans les ordures délibérément. Donc il est un devoir de respecter les feuilles qui contiennent le nom de Dieu. Il n'est pas permis de les jeter dans un endroit répugnant, même sans viser par là le rabaissement de ce qu'elles contiennent. La troisième sorte est l'apostasie par la parole. Donc aussi, les actes, faire attention, très attention. On ne peut pas s'asseoir sur le nom de Dieu. S'asseoir sur le nom de Dieu, c'est un blasphème. Donc, bien sûr, on ne parle pas, quelqu'un, il ne sait pas, ou dans le noir, il a écrasé quelque chose, il ne sait pas, après, donc il a vu qu'il y avait un nom de Dieu, tout de suite il doit relever son pied. Ou quelqu'un il s'est assis sur quelque chose, il ne sait pas. Donc attention, il ne faut pas aller dans l'islam, dans l'extrémisme aussi de quelqu'un il ne savait pas, il s'est assis, des fois il s'assoit, hop, il sent quelque chose, il se relève et c'était quelque chose, il y a le nom de Dieu. Il ne sort pas de l'islam. Comme le lapsus, on va voir. Ça peut arriver aux humains, mais pas aux prophètes. Lapsus, tu voulais dire quelque chose, ça sort autre chose.
Comme le prophète nous a donné l'exemple de celui qui était tellement content, il a retrouvé sa monture après l'avoir perdue, il a dit, il voulait dire, oh Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton esclave, il a dit, oh Allah, tu es mon esclave, je suis ton Seigneur. C'est un lapsus, c'est sorti autre que chose que ce qu'il voulait dire, il ne sort pas de l'islam. Donc il y a des règles dans la loi de Dieu parce que la récompense elle est grande. Le prophète il dit ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. C'est-à-dire la récompense que Dieu accorde, elle est grande, elle est grande, elle est grande, c'est le paradis. Donc la troisième sorte, les paroles, l'apostasie par la parole, comme celui qui insulte Allah Ta'ala, comme certains, vous connaissez en dialecte, ils se buddin. Même en Palestine, des gens qu'on connaît, ils sont partis devant la mosquée, ils entendaient des gens qui s'énervaient et insultent Dieu. C'est pas seulement en Tunisie ou en Algérie. Maroc, Algérie, Tunisie, en Palestine, pays de Chem, il y a des gens qui insultent Dieu, comme certains ils disent bonjour. Donc, ça annule l'islam. Il doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Donc, vous entendez des fois certains maghrébins, ils emploient din ummak ou ils disent rabbak ou des choses comme ça. Ça, c'est des insultes. Donc, insulter la religion de l'islam, ça annule l'islam. Insulter Dieu, ça annule. Donc ça annule l'islam aussi. Donc comme celui qui insulte Allah Ta'ala ou qui lui attribue un fils par la parole, même s'il n'y croit pas. Donc au Maghreb on entend certaines choses, dans les pays du Moyen-Orient il y a d'autres choses qu'ils disent les gens. Au Moyen-Orient ils ont une parole et ils disent Ukhta Rabbik. Ils disent la sœur, ils disent ces gens-là, la sœur de ton Dieu. Comme dire bonjour, il dit ça. Ça fait sortir de l'islam. Comme celui qui insulte un prophète tel que Muhammad, Isa ou Moussa ou Adam ou quiconque parmi les prophètes. Moi j'ai vu devant moi un arabe qui vient du bled, il a insulté le prophète Youssef. Tellement il est ignorant, il ne sait pas que tous les prophètes c'est des musulmans. Donc il est noyé dans la mécréance. Croire qu'un prophète n'est pas musulman, c'est une mécréance. Et insulter un prophète, c'est une autre mécréance. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Celui qui insulte Jésus, il n'est pas musulman. Celui qui insulte Mohammed, il est mécréant. Tous les prophètes, l'islam, c'est la seule vraie religion. Donc, tous les prophètes sont envoyés par Dieu, il faut croire en tous les prophètes. Dans Sourate Al-Baqarah, La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. On ne fait pas de différence dans la foi entre les prophètes. Mais dans le degré, oui. C'est dit dans le Coran, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Les prophètes, Dieu leur a accordé des degrés plus élevés les uns aux autres. Donc il y a également celui qui insulte un ange comme Jibril, l'ange Gabriel, Mikaïl ou Azraïl ou tout autre ange. Donc insulter les anges, comme Azraïl, surtout certains, l'ange de la mort, il fait selon ce que Dieu lui a ordonné. Donc les anges, que ce soit les anges gardiens du paradis ou les anges gardiens de l'enfer, Mel et qui ses aident, ils font les ordres de Dieu. Donc il faut respecter tous les anges. À la différence des djinns, il y a des musulmans et des mécréants, des mâles et des femelles. Les anges sont tous musulmans. Ils ne sont ni mâles ni femelles, ils ont été créés directement, ils ne se reproduisent pas. Ou celui qui dit, de même celui qui dit, crée-moi telle chose comme Dieu t'a créé. Il y a même quelqu'un qui se dit soufi, donc c'est les faux soufis, la secte, il dit que un saint, il peut créer un bébé, un nourrisson dans le ventre de sa mère. Et ça c'est du shirk. C'est de la mécréance. Il n'y a que Dieu qui peut faire passer les choses du néant à l'existence.
De même, le prophète nous dit que celui qui prétend, celui qui croit que le devin connaît, le charlatan connaît les choses cachées. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui veut voir un charlatan, un devin, il croit que il connaît les choses cachées, il est devenu mécréant. Il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Même le djinn, il te fait des mauvaises suggestions, mais il ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il voit ta réaction. Tu es triste ou tu es perturbé, il accentue, il refait la perturbation. Il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Il y a certains charlatans, ils vont travailler avec des djinns, ils vont écouter les anges proches du premier ciel, et après ils sont lapidés, certains ils restent vivants. Ils rapportent des paroles de ce qu'il a entendu les anges, et discuter de certaines choses du futur que Dieu a donné à connaître aux anges. Mais il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc certaines sectes, ils disent que le Muhammad, il sait tout ce que Dieu sait, c'est du shirk ça. Certaines sectes, ils disent cela. Le prophète, une fois, il a perdu sa chamelle, il ne savait pas où aller. Et les mécréants, ils se moquaient de lui. Ils ont dit, c'est un prophète, il ne sait pas où aller la chamelle. Il a dit, je ne sais que ce que Dieu m'a donné à savoir. Et il m'a informé qu'elle est dans tel lieu. Ils sont partis voir, ils ont trouvé qu'elle était coincée dans un lieu. Donc il leur montre, déjà d'une, c'est que Dieu qui sait tout, et de deux, c'est un prophète, Dieu lui a révélé, elle est quelque part. Et il y avait beaucoup d'exemples des gens qui se sont convertis à cause de faits comme ça. Comme certains, il est venu pour tuer le prophète, il a discuté en tête à tête avec quelqu'un à la Mecque, il est parti après, comme projet, il a eu pour tuer le prophète, il est venu, et le prophète, il lui a dit pourquoi tu es venu, etc. Lui, il a caché. Parce qu'il n'a pas dit la vérité, et le prophète, il a dit, tu étais à côté de la Kaaba avec un tel, et vous étiez seul, et tu as dit que tu voulais faire cela, faire ceci, cela, et venir me tuer, et Allah, Allah t'empêche de le faire, cela. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça veut dire que tu es véridique, parce que c'est Dieu qui t'a informé, parce qu'on était seul, et il s'est converti. Et d'autres cas, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc ils ont dit, tu as su ça parce que Dieu t'a informé, donc tu es un envoyé de Dieu. Et il a dit à un autre, à l'Abbas, ou l'argent que tu as caché, tu as dit à ta femme, si je meurs, voilà pour mes enfants. Et il a dit à un autre aussi, il a caché des chameaux sur le chemin, il a dit les 2 chameaux que tu as cachés à l'endroit, il s'est converti. C'est le père d'une des épouses du prophète. Donc parce qu'ils ont su qu'il n'y a que Dieu qui sait, et si tu sais, c'est que Dieu t'a informé, donc tu es véridique, tu es un prophète. Donc celui qui dit que Allah réside dans les choses, il est à l'intérieur d'elles. Pareil, les faux soufis disent Dieu est à l'intérieur de toi, ou il est dans le mur, ou il est incarné dans toute chose, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Ou dire le monde c'est Dieu, aussi c'est parmi les pires des mécréances. Pire des mécréances, c'est nier l'existence de Dieu, et font partie des pires des mécréances, c'est dire que Dieu, que chaque créature c'est Dieu, dire que l'incarnation, il y en a qui disent Dieu est dans toute chose, et il y en a qui disent que le monde c'est Dieu. Alors la croyance des vérités, on a vu dans Sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, le Seigneur des mondes. Dieu confirme son existence et l'existence des créatures. Les créatures c'est autre que Dieu. Bien sûr, on a vu aussi, en expliquant sur le Fatiha, le cours précédent, que bien sûr nier l'existence, nier la réalité est un blasphème. Dire le monde est imaginaire, il n'existe pas, c'est un blasphème, parce que Dieu confirme
l'existence du monde. Donc il y a certains, ils philosophent sur ce sujet, ils disent tout est imaginaire, ça c'est un blasphème aussi, faire attention. Ou attribuer à Dieu toute ressemblance aux créatures, attribuer à Dieu tout ce qui est attribué des créatures, ainsi que toute parole qui comprend une moquerie claire au sujet de Allah, qu'il en ait visé le sens ou non. Du moment qu'il comprend la langue dans laquelle il s'exprime, qu'il est visé ou non, c'est de la mécréance. C'est clair, en fait, c'est facile. Quelqu'un, on dit t'es un âne, t'es stupide. Pour lui, ce mot-là est clairement dans l'insulte, dans le rabaissement, clairement péjoratif. Il dit pas mais attends, tu vises ce que tu m'as dit là? Personne ne dit, quelqu'un qui lui dit t'es stupide ou un autre mot qui est utilisé, personne ne dit mais attends, tu vises bien ce que tu me dis. Personne ne dit ça. Quelqu'un qui insulte Dieu, on va pas dire est-ce qu'il vise ou non. Donc vous voyez, l'islam c'est facile à comprendre. Et donc cette manière de détailler la parole, elle est utilisée par tout le monde. Une parole claire, n'importe qui, il la prend au premier sens. Sauf dans le cas extrême, quelqu'un il répète des mots en chinois, il ne sait pas ce que ça veut dire. Pareil dans l'islam, si quelqu'un il répète des paroles, il ne comprend pas ce que ça veut dire, il croit que ça veut dire bonjour, il ne sort pas de l'islam. Alors que c'était une insulte. Mais lui, il a répété une parole en chinois, qui est une insulte envers Dieu, mais celui qui il a cru, ou quelqu'un qui lui a appris, lui a dit ça veut dire bonjour. Bien sûr, celui qui l'a poussé à dire la mécréance en sachant que c'est une mécréance, lui il sort de l'islam. Mais celui qui a répété la phrase en croyant qu'elle veut dire bonjour, alors que c'est une mécréance, il ne sort pas de l'islam. Donc vous voyez, les règles sont très faciles, très simples dans la religion. Donc attribuer à Dieu toute ressemblance aux créatures, se moquer de Dieu ou le rabaisser, ça annule l'islam de la personne, même si elle n'a pas visé le sens, et même si, comme on a vu, ceux qui disent qu'on est bien aimé de Dieu, en disant qu'ils sont fils, ils attribuent à Dieu le fils, en disant ça veut dire bien aimé, Dieu les déclare mécréants quand même, c'est pas une excuse. Donc il y a des choses, père, mère, frère, sœur, donc on ne peut pas attribuer ça à Dieu. On ne peut pas assimiler Dieu à ses créatures comme on fait dans les créatures. Les créatures, il y a des assimilations métaphoriques, comme dire un tel c'est un lion, pour le courage. Mais au sujet de Dieu, c'est interdit. Il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, n'attribuez pas à Dieu des semblables. On ne va pas dire Dieu c'est l'ingénieur du monde ou le menuisier ou des choses comme ça, ou la puissance créatrice, comme disaient certains qui philosophent, certains d'ailleurs le fondateur des extrémistes qui font les attentats, etc., il disait ça. Il disait Dieu c'est la plume créatrice, ça c'est du shirk. Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, c'est-à-dire Dieu a les attributs de perfection, invoquez-le par ces attributs-là. De même, fait sortir de l'islam le fait d'insulter tous les Arabes dans l'absolu, car parmi les Arabes, il y a 4 prophètes arabes. Donc faire attention, les paroles qui généralisent, insulter tous les hommes dans l'absolu. Donc, car cela englobe aussi les prophètes. Insulter aussi toutes les femmes dans l'absolu. Ça englobe les femmes vertueuses que Dieu a citées dans le Coran. Donc voilà, le détail vient. De même, insulter tous les Hébreux dans l'absolu, c'est de la mécréance. Si la personne sait qu'il y a des prophètes hébreux, donc il y a beaucoup de prophètes hébreux. Donc on l'a vu, tous les prophètes sont musulmans, mais ils ne sont pas tous arabes, il n'y a que 4 prophètes arabes, beaucoup ils étaient hébreux. Hébreu c'est une origine, c'est une langue, c'est pas une religion. Et la vraie Torah a été donc révélée en hébreu. Ou si quelqu'un insulte la langue hébreu en sachant que la vraie Torah a été révélée en hébreu. Donc on n'insulte pas la langue arabe, hébreu,
Et donc, la Torah a été révélée en hébreu, l'évangile en araméen. Jésus parlait l'araméen. Donc faire attention aux paroles qui généralisent. Donc en règle générale, l'islam incite à tout ce qui est bien, ce qui est utile. On ne peut pas insulter, comme apprendre les langues, apprendre l'architecture utile, etc. On ne peut pas insulter le bien. Le bien qui est bien selon la loi de Dieu. Le bien, en fait, les savants disent al-hasanu ma hasanahu shara. Ce qui est bien dans l'absolu, c'est ce que la religion décrète comme bien, et ce qui est mal, c'est ce que la religion décrète comme mal. Donc tous les prophètes, c'est des musulmans, bien sûr. De même, fait sortir de l'islam, comme on a dit, le fait d'insulter toutes les femmes dans l'absolu, car cela englobe les femmes vertueuses que Dieu a citées et Dieu a fait leur éloge dans le Coran, telle que la dame Maryam, la mère du prophète Isa, la meilleure femme donc de l'humanité, qui est musulmane, bien sûr, comme tous les prophètes qui sont musulmans, comme son fils qui est prophète. Elle n'est pas prophète, bien sûr, mais c'est la mère d'un prophète. L'imam des deux haram, Abdul Malik al-Juwayni, donc ça c'est les imams des savants sunnites. Maintenant c'est contrôlé par les wahhabites, malheureusement. Donc l'un des grands savants, il a dit: les spécialistes des fondements al-usul ont été unanimes quant au fait que celui qui prononce une parole claire de mécréance et qui prétend qu'il est visé par là un sens éloigné du vrai sens du mot est déclaré non croyant du point de vue apparent et du point de vue de la foi. Donc ça marche pas quand on vise un sens qui est très loin. Mais quand c'est un sens qui est dans le mot, un mot, il dit un mot qui a plusieurs sens. Un des sens c'est de la mécréance, un sens qui n'est pas de la mécréance, mais lui il a visé le bon sens. Il ne sort pas de l'islam. Mais viser un sens vraiment qui est très loin, ce n'est pas donc ce n'est pas accepté. De même la parole de certains impudents qui disent: jeûne et prie et la pauvreté t'atteindra. Ils disent: jeûne et prie, la pauvreté t'atteindra. C'est rabaisser la prière et le jeûne. Et aussi de la mécréance, donc. Ceci de la mécréance. Et certains, elle a ainsi la parole de certains: demain, donc la parole de certains qui disent: demain nous serons bien au chaud en enfer. Ou d'autres paroles, ils disent: on va s'amuser avec tel acteur ou telle actrice ou des choses comme ça. C'est démentir le fait que Dieu nous a dit l'intensité du feu de l'enfer insupportable. Et de même la parole de celui qui dit: je suis non croyant, qu'elle soit dite en plaisantant ou en étant sérieux. Et des gens, ils disent qu'ils ne sont pas musulmans, ils sortent de l'islam. Ça arrive souvent. Il y en a pour des papiers, ou il y en a juste pour faire rire les gens, ou il y en a, il dit ça juste parce qu'il ne veut pas montrer qu'il est musulman, d'origine musulmane. Le fait qu'il a dit ça, il sort de l'islam. Les anges, ils notent. Alors qu'il y a ils notent. Ils ne se fatiguent pas, les anges. Sachez qu'il est un devoir de glorifier Allah et sa loi, que l'on soit calme ou en colère, et qu'il est interdit de se moquer de Allah dans les deux cas. Les musulmans sont unanimes là-dessus. L'imam An-Nawawi a dit dans son livre Rawdat al-Talibin, donc qui est dans la vidéo en haut, il y a le livre Rawdat al-Talibin, il dit, donc il y a tout un chapitre sur l'apostasie d'ailleurs, beaucoup d'exemples sont tirés de ce livre. Celui qui dit que les mécréants sont mieux, et celui qui dit que les mécréants sont mieux que les musulmans, etc. Un musulman, il est supérieur par sa foi. Religieusement, il est supérieur, le prophète nous a indiqué, et le Coran nous dit: Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Le pire des créatures, c'est les mécréants, ils vont en enfer, et les animaux, ils ne vont pas en enfer. Eux, ils souhaiteraient être à la place des animaux
parce que les animaux ils seront transformés en poussière, ils n'existeraient plus. Et eux ils souhaitent ne plus exister pour ne pas subir cette douleur atroce sans fin. Donc le pire des états, l'état de la mécréance. Donc même un musulman qui a un mauvais comportement ou il fait des péchés, par sa foi il est supérieur, donc selon la loi de Dieu. Donc contredire ce jugement est un blasphème, parce que le non-musulman, même s'il fait des actes de bien dans cette vie, il est récompensé dans cette vie, mais ça ne peut pas être plus important que la foi, parce que aider les gens ou avoir un bon comportement envers les gens, ça ne peut pas être plus important que la foi, car c'est qui a donné l'existence. Comment tu peux être bienfaisant envers les gens ou avoir donc un bon comportement ou les aider sans l'existence ou les organes que Dieu t'a donnés. Donc la croyance en Dieu, c'est plus important que le bon comportement. Donc ça donne un degré supérieur, la foi. Donc contredire ce sujet est un blasphème. Donc il le cite d'ailleurs, Nawawi. Il cite des exemples. Dans le livre Al-Talibin, donc c'est détaillé dans la vidéo qu'on a montré en haut. Et il dit dans ce livre-là d'ailleurs, si un homme, il donne un exemple, il dit si un homme s'emporte contre son fils ou son esclave et qu'il le frappe violemment, et qu'un autre lui dit n'es-tu pas musulman? S'il répond délibérément non, il aura apostasié. Cela veut dire tant que cela a été dit sciemment. Donc sans lapsus. Même s'il était en colère. Donc sans lapsus. Parce que si il fait un lapsus, il voulait dire quelque chose, il sort autre chose, c'est pas noté sur la personne. Et même s'il est en colère, il dit qu'il n'est pas musulman, il sort de l'islam. Comme on l'a dit aussi, de même, c'est de la mécréance le fait d'attribuer à Dieu le Fils, même en visant un autre sens. Allah dit dans le Coran وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Qui signifie ils ont dit que Dieu a pris un fils. Vous avez dit une chose abominable. À cause de votre parole, les cieux ont failli se fissurer et la terre s'ouvrir et les montagnes s'effondrer. Sourate Maryam, pour montrer la gravité de cette chose, et des gens ils prennent à la légère. Donc le fait de considérer que c'est acceptable, ça, c'est une mécréance en soi. Et le prophète a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه رواه البخاري. Le prophète a dit ce qui signifie si l'homme dit à son frère non-croyant ou ennemi de Allah, alors c'est vrai pour l'un des deux. S'il n'en est pas comme le premier a dit, alors cela se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'il devient lui-même non-croyant. Rapporté par le Bukhari. Donc de dire un mécréant musulman sans rien du tout, pour plaisanter, ou comme ils font les sectes wahhabiyya, un musulman juste parce qu'il a touché la tombe du prophète, ils disent t'es mécréant, t'es pas musulman, ou toucher la Kaaba, ils disent t'es mécréant, ça retombe sur eux. Donc faire attention, on dit pas shirk, n'importe quoi shirk. Donc faire attention, parce que des gens ils tombent facilement, parce que les wahhabis ils ont beaucoup d'argent, ils propagent des vidéos facilement, ou ils ont des chaînes, parce qu'il faut de l'argent pour ouvrir des chaînes, et des gens ils suivent aveuglément, passionnellement, et Shaitan les fait croire qu'ils sont des gens pratiquants, pieux, juste parce que
et regarde vidéo sur YouTube et sur des chaînes paraboliques. Shaitan, il est rusé. Donc il suggère, il embellit les mauvaises situations aux gens. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ce qui signifie, si vous commettez la mécréance, certes Allah n'a pas besoin de vous, il n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves. Ainsi, agréer la mécréance est de la mécréance qui fait sortir de l'islam, comme a mentionné cela l'imam An-Nawawi dans son livre Rawdatul Talibin. Donc selon les règles de l'islam, il n'est pas permis d'approuver la mécréance. De même, il n'est pas permis d'approuver ce que Dieu a interdit. On n'approuve pas. Si on ne peut pas arrêter le mal, le prophète nous dit qu'il faut détester avec le cœur. Donc approuver la mécréance, c'est de la mécréance, comme l'exemple de retarder quelqu'un qui veut devenir musulman en lui disant qu'il faut se doucher, il faut se circoncire, revenir plus tard, ou réfléchir. Tout ça, c'est de la mécréance. C'est comme lui dire reste mécréant. Ou dire qu'on peut se moquer de Dieu, de ses prophètes, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les exemples qui rentrent dans, dans le jugement de ce verset. Approuver la mécréance et de la mécréance. Donc, parmi les paroles de mécréance, il y a aussi le fait de renier le paradis, l'enfer, la résurrection ou l'exposition des actes au jour dernier, ou le châtiment de la tombe. Comme certains, ils écoutent un gourou sur internet, ils disent non, les gens au final, ils interprètent un verset que soi-disant les gens ils dorment, ils se réveillent, donc c'était des gens juste simplement ils dormaient, il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Donc bien sûr c'est du n'importe quoi. Il est connu dans le doua avant de passer le salam, on demande la préservation contre le châtiment de la tombe. Et dans les douas des musulmans, et le hadith où il y a les deux anges Munkir et Nakir, et la tombe se resserre sur le mécréant, il le frappe avec une masse de fer, et le châtiment de la tombe pour les musulmans à cause de l'urine, ou à cause de rapporter la parole entre les musulmans pour semer la discorde, etc. Donc renier le châtiment de la tombe, c'est de la mécréance. Il y a aussi le fait de dire au sujet du paradis qu'il s'agit de choses spirituelles, de paraboles et non physiques. Dire que le paradis c'est un joli rêve, que c'est juste par l'âme, ou encore dire au sujet de l'enfer que le châtiment concerne l'âme, c'est-à-dire un cauchemar qui fait peur, c'est tout, qui n'est pas physique. Ça c'est de la mécréance parce qu'il y a des versets qui montrent clairement qu'à chaque fois leur peau brûle, Dieu leur crée une autre peau, ce qu'ils boivent de l'eau portée à l'extrême ébullition, qui déchirent leurs entrailles, et qui a la félicité, ils mangent, ils boivent les rivières de miel, de boissons délicieuses du paradis, d'eau, etc. Les fruits, etc. C'est cité dans le Coran. Donc les savants ont déclaré dans leur écrit que celui qui a prononcé une de ces paroles délibérément, et non par lapsus, de son plein gré, et non sous la contrainte d'une menace de mort, en étant sain d'esprit, c'est-à-dire il n'était pas fou, il n'a pas dit on était ivre, quelqu'un il dormait ou il est ivre, il a perdu sa raison, elle était voilée, il a mangé quelque chose qui fait qu'il n'a plus la raison. Il dit c'est pas noté sur lui. Mais celui qui n'est pas dans cette exception, donc il n'a pas perdu la raison, il dit cela, ses bonnes œuvres sont effacées. Il sort de l'islam, ses bonnes œuvres sont effacées. Les savants n'ont pas dit on prend en considération s'il était calme ou en colère lorsqu'il a parlé. Non. Ce n'est pas une condition. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, il pardonne en deçà à qui il veut. Surat An-Nisa, ayah 116. Donc, celui qui meurt mécréant, on ne peut pas demander pardon pour lui.
Donc faire attention à cela. D'ailleurs, quand l'oncle du prophète, Abu Talib, pourtant il aidait le prophète, etc. Et donc le prophète n'a pas demandé pardon pour lui après qu'il est mort. Et il y a un verset qui interdit cela. Donc, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc, sourate At-Tawbah, d'ailleurs, ayah 113, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. C'est-à-dire, il n'appartient pas, il est interdit aux prophètes et ceux qui ont cru de demander pardon aux associateurs, même s'ils sont proches famille, après qu'ils sont su qu'ils font partie des gens de l'enfer. On ne peut pas demander pardon pour celui qui meurt mécréant. Mais s'il est vivant, on peut demander pour lui la guider. Parce qu'on ne sait pas comment il va finir. Donc bien sûr, faire attention. Il y a des gens, ils mélangent les choses. Quelqu'un qui est toujours vivant, on ne peut pas dire il va aller en enfer. C'est interdit. On dit s'il meurt cet état-là, même s'il est athée, on ne va pas dire quelqu'un qui est vivant, même s'il est athée, on ne peut pas dire il va en enfer. On dit s'il meurt comme ça, il va en enfer. Contredire ce jugement, c'est de la mécréance. Dire non, on ne peut pas dire s'il meurt sur cet état, il va en enfer, c'est de la mécréance. De dire non, on ne peut pas dire ça, parce que le fait de dire ça, c'est conforme à ce qui est dans le Coran. Mais s'il est mort, on ne peut pas dire peut-être Dieu il va au paradis, c'est de la mécréance, ça. Car Dieu nous a appris que celui qui meurt non musulman, et qu'il est pubère, c'est un esprit qui a entendu la base de l'appel à l'islam, mais il meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Douter de ce jugement ou contredire ce jugement, donc c'est un blasphème clair. Les grands savants disent même ne pas se prononcer sur un sujet clair, donc c'est de la mécréance. Dire non, je ne dis pas que Dieu il a un fils ou je ne dis pas qu'il n'a pas, c'est ça, ce ne pas se prononcer, c'est de la mécréance. Ou dire je ne dis pas qu'il va en enfer ou qu'il n'y va pas, ça c'est de la mécréance. Dans le sens de ne pas se prononcer. Ou douter. Car c'est douter des jugements clairs et connus dans la religion. Donc celui qui réfléchit à sa parole, ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, qui signifie pas une parole qu'il prononce sans qu'il ait auprès de lui les deux anges raqib et atid, surat Qaf, et qui a su que tout ce que dit la personne est inscrit par les deux anges, qu'on plaisante ou qu'on soit sérieux, qu'on soit en colère, qu'on soit calme. Celui qui tient à sa foi préservera sa langue de tout ce que Allah Azza wa Jal n'agrée pas. N'accordez donc aucun crédit à la parole de certains ignorants qui n'ont aucune part dans la science de la religion et qui disent l'ignorant est excusé. Ceux-là ne font qu'ouvrir largement la porte à l'égarement et ne font que pousser les gens à l'ignorance, contredisant par cela la parole de Allah Ta'ala. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, qui signifie dit sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Sourate Az-Zumar. Et la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman, rapporté par Al-Bayhaqi, c'est-à-dire pour tout musulman et toute musulmane. Apprendre le minimum indispensable, ce n'est pas un devoir sur chacun d'être savant. Pour confirmer encore ce qui a été dit, citons la parole d'imam Abul Hassan al-Ash'ari, le grand imam sunnite enseigné dans les pays musulmans. Il dit: personne n'est excusé
par son ignorance lorsqu'il s'agit de ce qui fait sortir de l'islam. Le conseil, l'ignorance n'est pas une excuse. Le conseil à donner à celui qui a commis l'une de ces apostasies est de lui dire « Reviens à l'islam en prononçant les 2 témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, ou je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. » Il peut dire aussi « Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. » Car le fait de dire « Astaghfirullah, je demande à Dieu de me pardonner » ne lui est pas utile avant d'être revenu à l'islam. Donc comme on l'a dit tout à l'heure aussi, qu'il faut employer un discours rapporté pour rapporter les paroles contraires à l'islam. En islam, si la personne veut rapporter une parole contraire à l'islam, elle doit employer le discours rapporté en disant par exemple l'auteur a dit ou un tel a dit telle et telle chose, que ce soit oralement ou par écrit. De même, par écrit, en écrivant l'auteur a dit avant de rapporter ce qui est contraire à l'islam. De même, on utilise le discours rapporté avant de mettre en marche une audio ou une vidéo dans laquelle il est évoqué des choses contraires à l'islam et avant d'afficher des écrits contraires à l'islam sur un écran ou avant de les imprimer en disant par exemple je montre ce que l'auteur a dit. La preuve du discours rapporté est citée dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc on a vu des exemples tout à l'heure, وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, qui signifie les non-croyants des fils d'Israël. Donc ils ont dit Uzair, fils de Dieu, et les chrétiens ont dit le Messie est fils de Dieu. Surat At-Tawbah, ayah 30. Et dans de nombreux autres versets, on a vu tout à l'heure. Celui de Pharaon qui a dit je suis votre Dieu. Faqala ana rabbukum al-a'la. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aktharu khataya ibn Adam min lisanih, ce qui signifie la plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue, rapporté par At-Tabarani. Que la personne se rappelle les bienfaits de Allah qui l'a créé et qui lui a accordé la parole, l'ouïe et la vue. Il ne lui est donc pas permis de se moquer de Allah ou de se révolter contre lui. S'il le fait, ce sera lui le perdant, car nul ne nuit à Allah et nul ne lui est profitable. Allah n'a besoin de rien, il ne lui advient ni profit ni nuisance. Donc, on a expliqué ça aussi tout à l'heure, il n'est pas permis d'aider au péché ni de les approuver. Donc il convient aux musulmans de faire preuve de bon comportement, de patience et d'indulgence envers les musulmans et les non-musulmans. Donc patienter, aider par ce qui n'est pas interdit, c'est quelque chose de bien dans l'islam. Mais il ne doit pas aider quelqu'un, musulman ou non, à ce qui est interdit par l'islam, ni approuver cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, ce qui signifie on n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, il n'est pas permis d'aider à commettre les péchés ni à la mécréance. En effet, aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance. De même, approuver la mécréance est de la mécréance. La règle de base en islam est la suivante. Aider au bien est un bien, aider au péché est un péché. Donc aider à la mécréance est de la mécréance et approuver la mécréance est de la mécréance. C'est-à-dire être d'accord et accepter la mécréance est de la mécréance. Allah Ta'ala dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, qui signifie aidez-vous pour le bien et la piété et ne vous aidez pas pour le péché et l'injustice. Et craignez Allah, certes Allah a le châtiment dur, rude. Dieu est miséricordieux, il a les châtiments rudes aussi. Pour celui qui a contredit son ordre. Aider au bien c'est un bien, aider au péché c'est un péché. Donc voilà des détails très importants en fait
Donc voilà, on est vers la fin. Le Hafiz, le Faqih Muhammad Murtada Az-Zabidi a dit dans le deuxième volume de commentaire de Ihya Ulumuddin, celui qui veut que les esclaves de Allah commettent la mécréance est lui-même mécréant, sans aucun doute. Et c'est ainsi que s'explique la parole de Allah Ta'ala: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc il dit, celui qui veut que les esclaves de Allah commettent de la mécréance, c'est lui-même mécréant, sans aucun doute. Et c'est tiré du verset Surat Al-An'am, ayah 108, qui signifie: n'insultez pas les idoles des idolâtres que les idolâtres adorent au lieu d'adorer Allah, car ils risqueraient ainsi d'insulter Allah par injustice et ignorance. Donc Dieu a interdit d'insulter dans ce contexte-là les idoles des mécréants pour ne pas les inciter et les pousser à insulter Dieu en retour. Comme dans le hadith où le prophète il dit que l'un de vous n'insulte pas ses parents, que c'est un grand péché. Ils lui ont dit: mais qui insulte ses parents? Il a dit: il insulte les parents de celui-là et celui-là insulte ses parents. Donc tu provoques l'insulte de tes parents en insultant les parents de celui-là. Donc tu l'as aidé au péché, donc tu tombes dans un grand péché. Donc de là, on ne peut pas provoquer quelqu'un pour qu'il dise la mécréance. Donc comme on l'a dit tout à l'heure. Donc après cela, donc ça c'est la parole du savant. Il explique, il dit: après cela, si quelqu'un il insulte l'une des idoles au titre de l'hostilité et de la haine qu'il éprouve envers elle, on lui dit qu'il a commis une erreur et un péché sans le déclarer mécréant. Pourquoi? Car il y a un risque que les idolâtres insultent Dieu. C'est pas parce que la statue elle a un honneur, non. Mais dans ce contexte-là où il y a un risque que les idolâtres insultent Dieu, il a dit c'est un péché. Mais s'il a fait pour entendre, regardez ce qu'il explique bien là, mais s'il a fait pour entendre l'insulte de Dieu et l'insulte de son messager, il est mécréant par unanimité. Donc il dit, s'il a insulté juste parce qu'il a de l'hostilité envers elle, il n'a pas présent à l'esprit qui va provoquer l'insulte de Dieu, il dit c'est un péché dans ce contexte-là, parce qu'il y a un risque que les idolâtres insultent Dieu. Mais s'il a fait pour entendre l'insulte de Dieu et l'insulte de son messager, il est mécréant par unanimité. Fin de citation. Donc il y a la règle, mais les citations des savants c'est un plus. Mais il y a la règle citée dans le Coran, aider au péché est un péché. On comprend de l'ensemble de la parole de Az-Zabidi, que Allah lui fasse miséricorde, qu'il a bien commis une mécréance selon l'unanimité parce qu'il savait que son acte allait inciter, entraîner autrui à commettre une mécréance. Les idolâtres à l'époque n'insultaient pas Allah de façon explicite parce qu'ils reconnaissaient que Allah est leur créateur, même s'il lui attribuait des associés. Allah a interdit aux musulmans d'insulter les idoles des mécréants afin que les mécréants n'insultent pas Allah en retour. Donc vous voyez, c'était un contexte particulier ici. Mais insulter les idoles tout seul, isolé, ça va aider personne, donc c'est pas interdit. Ce qui est interdit dans ce contexte-là, où il y avait les idoles et s'il insultait les idoles ouvertement comme ça, il y a un risque que les idolâtres, les mécréants, vont insulter Dieu en retour. An-Nasafi a dit: les musulmans insultaient les idoles des mécréants, il leur a été interdit de le faire afin que leur insulte ne soit pas une cause pour que Allah soit insulté. Al-Barawi a dit: même si le sens apparent du verset est une interdiction d'insulter les idoles, en réalité c'est une interdiction d'insulter Allah Ta'ala, car ce serait une cause pour que cela arrive. Donc vous voyez les savants comment ils ont une analyse fine, et qu'on revient aux savants dignes de considération pour l'explication, et c'est par transmission orale la religion. Il dit: même si le sens apparent du verset est une interdiction d'insulter les idoles, en réalité c'est une interdiction d'insulter Allah Ta'ala, car ce serait une cause pour que cela arrive. Parce que s'ils insultent les idoles, ils vont provoquer l'insulte de Dieu. Al-Wahidi
dit dans Al-Wajiz, ceci est semblable à la parole du prophète qui signifie que l'un de vous n'insulte pas ses parents. On lui a dit, ô messager de Allah, mais qui d'entre nous insulterait ses parents? Il a dit ce qui signifie, en insultant les parents de quelqu'un d'autre, cet autre insulte alors ses parents. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et par d'autres, et l'expression rapportée par Al-Bukhari signifie, parmi les plus graves des grands péchés, il y a qu'un homme insulte ses parents. On lui a dit, ô messager de Allah, comment un homme pourrait insulter ses parents? Il a répondu ce qui signifie, un homme insulte le père d'un autre et l'autre insulte son père et insulte sa mère. Donc provoquer le péché est un péché ici, c'est ça ce qui visait, pour montrer que c'est provoquer le péché, c'est un péché, et provoquer la mécréance, c'est de la mécréance. Et donc il est mentionné dans le deuxième volume de Fath al-Qadir, ainsi que dans le livre Tabyin al-Haqa'iq, dans le livre Al-Burayqatul Mahmoudiyya et dans d'autres livres, que l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, quand il avait vu son fils Hamad débattre dans les sujets de la croyance, il lui avait défendu, il a dit ne fais pas ça. Son fils lui avait alors dit, j'ai vu que tu débattais dans les sujets de la croyance et tu me défends de le faire. Il lui avait répondu, quand nous débattions dans ce sujet, nous le faisions comme si des oiseaux étaient sur notre tête, c'est-à-dire nous faisons extrêmement attention par crainte de faire déraper notre adversaire. Alors que certains parmi vous débattent, on dirait, en fait, en voulant que leur adversaire dérape. Et celui qui veut que son adversaire dérape, de sorte qu'il contredise la religion, il aura voulu qu'il commette la mécréance. Et il aura commis la mécréance avant même son adversaire. Donc faire attention, on ne peut pas provoquer la mécréance. Aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Donc il y a les détails ici sur les paroles des savants, on y reviendra la prochaine fois. Donc là on voulait le faire parce que c'est un sujet important d'un coup, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension et que ce soit clair. Donc on reprendra Inch'Allah la prochaine fois la suite de certains détails ici. Et aussi pour la langue arabe la prochaine fois, Inch'Allah, quand il n'y a pas un sujet aussi délicat. Donc très important ce sujet, parce qu'il s'agit ou du paradis et de l'enfer. C'est bien d'écouter plusieurs fois et de réviser pour bien comprendre. Et vous pouvez voir aussi pour ce que dit Nawawi dans la vidéo. Donc les savants, ils parlaient de cela il y a longtemps pour mettre en garde, ils veulent faire le bien et mettre en garde les gens et donner le conseil aux gens pour les préserver, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.